Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le top 5 des erreurs que je vois le plus au chipping. Donc chipping, tous les petits coups autour du green à moins de 30 mètres, une petite dizaine, petite vingtaine de mètres. Donc voilà, j'ai déjà fait le top 5 des erreurs sur le driving, sur le putting, sur le bunker. Donc aujourd'hui on va traiter du chipping. Mais avant de commencer, voilà, sachez que je suis enseignant au golf de Forges-les-Bains en région parisienne et que si vous avez besoin d'un cours de golf, je suis à votre disposition. Et si vous cherchez des stages en France ou à l'étranger, vous pouvez également vous inscrire dans le lien de la description de la vidéo. Vous aurez toutes les infos sur mon site internet. Par rapport aux 5 erreurs les plus récurrentes que je vois au niveau du chipping, la première qui s'observe le plus, je pense que beaucoup de golfeurs le font. En tout cas, moi, c'est ce que je vois le plus. Les erreurs dont je vous parle, en fait, c'est ce que je vois le plus dans mes cours. Donc, la première erreur la plus récurrente, déjà, c'est celle de vouloir me faire ça tout de suite avec les mains. L'action des mains peut être utile autour du green, mais en tout cas pour un peu plus de contrôle au niveau de la distance et de la régularité du contact, c'est un peu compliqué en fait de toucher régulièrement la balle si vous ne jouez uniquement que de vos poignets. Alors pourquoi? Parce qu'en fait vos poignets c'est des petits muscles par rapport en fait à votre tronc et à vos épaules et à votre bas du corps. Les petits muscles du coup qui sont très instables dans le mouvement et la précision. Ils servent principalement dans un swing de golf à générer de la vitesse, mais là vu que vous êtes sur un petit coup où on cherche quand même plus de précision que de vitesse, ce qu'on va éviter de faire c'est de mettre beaucoup de mains, ce qui va vous engendrer en fait des problèmes de contact au niveau de la balle, mais également en termes de dosage, parce que c'est quand même super compliqué de donner le dosage parfait qu'avec ses mains, alors que si on bouge les grands muscles et qu'on fait tourner votre corps, c'est quand même beaucoup plus facile pour avoir un contact correct et un dosage correct. Donc voilà, ça c'est la première action que je vois généralement, beaucoup trop de mains, où on essaie vraiment à chaque fois de chipper et hop, il se passe un peu ça, on a des contacts qui sont très irréguliers. La solution pour éviter ça, si vous rendez compte que vous avez des mains très actives au niveau du green, je vais vous inviter tout simplement à inverser votre prise au niveau du grip. Donc c'est-à-dire que pour un droitier, ce que vous allez faire normalement, si vous êtes normalement fichu, vous avez en tant que droitier la main gauche au-dessus et la main droite en bas. Et ce que je vais vous inviter à faire pour sentir ces mains qui sont beaucoup plus neutres dans la traversée, c'est d'inverser votre grip. C'est-à-dire que la main gauche, cette fois-ci, au lieu de la placer au-dessus, je vais la placer en dessous et la main droite, je vais la placer au-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un grip inversé. Le grip inversé qui est utilisé par notamment Mathieu Pavon chez les Français, qui est un joueur de golf qui est sur l'European Tour, donc voilà, un premier div, et qui chip autour du green en grip inversé, donc il inverse les mains. Également Flo Alès qui chip en grip inversé de War of Golf, que vous connaissez probablement si vous regardez cette vidéo. Alors pourquoi ces joueurs font ça? Vous n'avez qu'à essayer, mais vous allez voir que quand vous inversez vos mains, si vous passez d'un grip de droitier à un grip de gaucher en restant droitier, en restant du côté droit en tout cas, vous allez voir que l'action de vos mains seront beaucoup plus neutralisées. Parce que quand on met la main gauche en dessous, il est beaucoup plus compliqué anatomiquement en fait de flipper la main gauche et donc on garde plutôt cette action de main neutre au moment de l'impact. Donc voilà, si je me mets devant la balle, d'habitude j'aurai ma main gauche comme ça et ma main droite comme ça. En grip inversé, ce qu'il faut faire c'est baisser du coup la main gauche en bas et la main droite au-dessus. Ça va être très désagréable dans un premier temps. Vous allez voir que vous n'allez pas du tout aimer et au bout de 2-3 balles, si vous les loupez, vous allez avoir tendance à dire que ça ne sert à rien. Mais si vous avez vraiment des problèmes peut-être de hips ou carrément vous avez la trouille un peu de l'impact et vous avez ces mains qui sont très actives, mais essayez plusieurs sauts de balles pour vous habituer à la sensation et vous allez voir que en fait, quand je mets ma main gauche au-dessus et ma main droite, quand je mets ma main gauche en dessous et ma main droite au-dessus, vous allez voir qu'il est beaucoup plus difficile en fait de réaliser cette action-là parce que anatomiquement c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vous êtes un peu dans une contrainte articulaire dans ce moment-là. Donc vous allez voir que si vous chippez inversé, ça va être beaucoup plus facile de neutraliser le mouvement des mains. Et à partir de ce moment-là, si je me positionne dans ce sens-là et que je tourne, vous allez voir que votre balle sortira beaucoup plus facilement au niveau de la face de club, que la traversée se fera beaucoup moins avec les mains et beaucoup plus avec le corps. Petite astuce, essayez et vous m'en direz des nouvelles. La deuxième erreur que je vois le plus, c'est les personnes qui finalement
chip, se mettent dans l'action et quand ils arrivent à l'impact, se retrouvent avec ce pied gauche qui carrément se soulève avec le talon qui est levé. Et ça, c'est un peu problématique pour le contact parce que vous savez que pour toucher une balle, il faut absolument que le club vienne un petit peu dans une phase un peu plus descendante, tangentielle, voire descendante. Et le problème de cette action de votre corps quand vous chippez et que vous finissez sur la jambe arrière, c'est que finalement, ça fait quoi? Ça fait que votre club circule en phase remontante et généralement les personnes qui finissent dans cette position, ce qui est assez marquant en cours, c'est que ils vont topper leur balle la plupart du temps. Évitez quand vous chippez du coup de lever ce talon gauche. À l'inverse, en fait, ce que j'aimerais que vous fassiez quand vous chippez, c'est que quand vous avez fini votre mouvement, gardez-moi un peu votre finish et je veux que vous retrouviez plutôt l'inverse. C'est le pied droit en tant que droitier, hein, je parle bien entendu, c'est plutôt le talon droit qui va se lever et votre corps qui va tourner en direction de l'objectif. Dans ce sens-là, si je chip, je suis là, mon corps tourne vers l'objectif, alors que si j'ai tendance à topper, généralement, je vais me retrouver dans cette position-là avec le pied gauche qui s'élève. Petite position très simple pour ceux qui ont ce problème de rester sur l'appui à droite quand vous avez fini votre geste. Vous allez tout simplement vous positionner de la sorte. Je me mets devant ma balle. Donc si j'ai tendance à finir avec le pied gauche qui se lève dans ce sens-là au moment de l'impact, comme je l'ai dit, ça risque de finalement d'engendrer des tops au niveau de la balle. Et là, vous n'avez pas du tout de contrôle au niveau de la direction et de la distance. Donc si vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas quand vous êtes positionné devant votre balle à reculer votre pied droit et de le mettre sur la pointe. L'objectif de cette position, c'est de sentir finalement que quand je finis mon mouvement, je vais contrer mon erreur de rester sur la jambe droite et de lever mon pied gauche. Donc là, je veux que vous sentiez finalement à la fin de votre mouvement, quand vous êtes dans cette position-là, sentir que votre corps va vers l'objectif et que vous finissiez au niveau de votre appui à gauche. Donc je me mets en position, si j'ai tendance à faire ce genre de mouvement, je me mets en position, je mets mon pied droit en arrière sur la pointe et je me retrouve du coup un peu sur les appuis à gauche. Et à partir de ce moment-là, tout ce que je veux faire, c'est tourner le corps et aller vers mon objectif à la fin pour sentir que mon corps a tourné vers l'objectif et que mes appuis finissent à gauche. Troisième erreur que je vois souvent dans mes cours, c'est les personnes qui chippent et qui ont un écartement de pied comme s'ils allaient taper un coup de fer de 100 mètres. Pourquoi je voudrais, en fait, dans l'idée que quand vous chippiez, vous ayez les pieds plutôt serrés. Je donne très souvent un petit exemple très simple. Au niveau du chipping, ça vous donne un repère, même si ce n'est pas du tout universel, complètement empirique ce que je suis en train de dire, mais si ça vous permet de donner des repères, tant mieux. L'écartement des pieds au chipping, vous ne dépassez pas une largeur de tête de club. Vous prenez votre sandwich, votre fer neuf, peu importe, vous mettez au milieu des pieds et à ce moment-là, c'est l'écartement maximal que je veux que vous ayez quand vous chippez. Alors pourquoi je ne veux pas en fait que les joueurs chippent avec les pieds très écartés comme ça? Parce qu'il y a un petit problème qui va se produire quand les joueurs chippent avec les pieds à largeur d'épaule, c'est qu'ils vont avoir tendance dans cette position-là à se déplacer sur le côté droit comme ça et du coup ils vont avoir des problèmes de contact. L'écartement des pieds, à quoi ça sert au golf? Ça sert à créer principalement de la stabilité. C'est pour ça que quand vous êtes en train de driver, vous voyez les personnes qui sont prêts à l'adresse quand ils vont driver leur balle, ils ont les pieds très écartés parce qu'avec le driver, c'est là avec le club où on va générer le plus de vitesse. Là, vous êtes sur un petit coup de précision, ok, vous n'avez pas besoin de vitesse. Et le problème d'écarter les pieds, c'est que quand vous écartez les pieds autant pour une si petite distance, votre corps a tendance à vouloir se déplacer sur le côté droit. Et si vous déplacez sur le côté droit, là, en termes de contact, ça devient un peu aléatoire parce qu'il va falloir revenir avec cette bascule où vous êtes vraiment en train de danser à droite et à gauche. Alors que si j'ai les pieds serrés, je vais certes perdre en stabilité, mais vu que je ne vais pas très très loin, je n'ai pas besoin d'autant de stabilité. Donc si je resserre mes pieds à la largeur d'une tête de club, à partir de ce moment-là, mon corps, lui, s'il se déplace, forcément, je vais tomber. Donc, largeur de tête de club et à partir de ce moment-là, l'action du corps sera beaucoup plus sur le fait de vouloir tourner au lieu de vouloir se déplacer. Vous voyez un peu la logique des choses ou pas? Donc voilà. Surtout, n'écartez pas trop les pieds, ça ne sert à rien sur le chipping. Nous, tout ce qu'on veut, c'est utiliser la rotation du corps. Et pour utiliser la rotation du corps beaucoup plus librement, on va juste resserrer les pieds à la largeur d'une tête de club, ce qui va permettre de libérer la rotation de votre corps au lieu de écarter les pieds, de bloquer la rotation, parce que plus j'écarte les pieds, plus je vais avoir du mal à tourner. Et donc, je vais avoir tendance beaucoup plus à me déplacer. Donc, quand vous chippez, tête de club, clac, on est là.
une tête de club. Vous pouvez faire ça pour avoir la sensation. Et à partir de ce moment-là, je suis prêt pour réaliser mon petit chip, quoi, tranquille. Hein. Quatrième erreur que je vois très souvent dans mes cours, c'est les joueurs qui rentrent le club extrêmement à l'intérieur de soi. Dans cette position, quand vous êtes en train de tourner, par exemple, ils ont réglé voilà, tous les appuis, etc. Tout est bien, sauf que le club fait ça. Si vous êtes ici, ça devient sacrément compliqué pour toucher votre balle. Parce que dans cette position-là, en fait, je ne sais pas comment je peux toucher ma balle correctement. Il faudrait que j'essaye un peu de traficoter, voilà, essayer de la traficoter pour pouvoir toucher la balle. Mais le problème des personnes qui rentrent les mains très à l'intérieur, ça fait un swing qui est du coup trop horizontal. Et quand ils vont revenir sur la balle, ils vont faire quelque chose de tellement horizontal qu'ils vont généralement toper la balle parce que le club est trop à l'intérieur dans le backswing. Pourquoi ça ne marche pas en fait d'avoir les mains qui roulent à l'intérieur et d'avoir un swing très intérieur au niveau du backswing? Parce que ce qu'on veut pour que le club fonctionne bien et qu'il y ait un bon contact de balle, il faut absolument que votre club arrive à choper un peu de terre, à brosser le sol, donc à avoir un club qui circule dans un angle d'attaque qui soit plutôt descendant. Et si vous êtes dans ce sens-là, vous comprenez bien que c'est quand même compliqué de venir descendre sur la balle, à moins de faire ce genre de choses. Mais là, ça va engendrer d'autres problèmes. Donc peut-être que vous arriverez à toucher la balle si vous traficotez comme ça, mais en termes de direction de dosage, ça va être un peu compliqué. Du coup, pour les personnes qui ont ce chemin qui est très intérieur, vous avez cette sensation en fait, que le bras gauche il suit un peu tout le corps comme ça, ce qui emmène le club très à l'intérieur de votre swing. Ce que je veux que vous fassiez pour améliorer vos contacts de balle, parce que ça c'est vraiment une question de contact, c'est que quand vous tournez, je veux que vous sentiez que votre bras gauche, lui, reste devant vous. Voilà, vous voyez, le bras gauche, il est devant mon visage, il n'est pas du tout à l'intérieur de moi, il n'est pas collé à mon corps. Mon bras gauche reste devant moi, ce qui va me permettre d'engendrer du coup un chemin un tout petit peu plus vertical, un tout petit peu, on s'entend quand même beaucoup plus vertical que ça. Et s'il est un peu plus vertical, ça va me permettre d'avoir un contact un peu plus franc sur ma balle et de choper ma balle sur un bon angle d'attaque. Et donc si j'ai mon club qui se positionne dans ce sens-là, ça va me permettre du coup d'attraper la balle déjà beaucoup plus correctement. Et vous voyez que le contact du coup est amélioré. Ouh, donc voilà, surtout ça, je ne veux pas le voir les amis. Clac, ici c'est mort, pour chipper c'est impossible. Allez, je vais essayer de faire un chip intérieur comme ça, essayer de la ramener par dessus pour essayer de choper un contact. Donc très intérieur et ça marche quand même. J'ai réussi à la toucher, j'ai réussi. Mais bon, vous avez bien compris que ce n'était pas l'idée, mais ça peut fonctionner. Mais bon, là c'est un peu de la compensation, je me retrouve là, je suis obligé d'essayer de rebraquer dans ce sens-là pour toucher la balle correctement. Donc pas trop intérieur les amis. Et cinquième erreur que je vois très souvent dans mes cours, c'est le positionnement devant votre balle. Alors, je m'explique. Il y a un truc qui me choque particulièrement. Alors, pas au niveau des appuis. Les appuis, vous pouvez avoir un appui un petit peu à gauche, un peu centré. Ça reste des préférences. Par contre, il y a une chose qui ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, très très peu. Encore une fois, on peut choper la balle, mais c'est un peu compliqué. Ce que je vois souvent, c'est ces épaules, en fait, qui se retrouvent vers le ciel. Le problème, c'est que si vous vous retrouvez un peu dans cette position de chipping, c'est-à-dire que j'ai beau avoir ma balle un petit peu à droite dans le stance, mes appuis un peu à gauche, mais si le plan de mes épaules reste vers le ciel dans ce sens-là, là, ce que je risque de faire, c'est envoyer mon club vers le haut comme ça. Donc, ce que je veux surtout pas, c'est quand vous êtes en train de chipper, c'est d'avoir ce plan d'épaule un petit peu en arrière. Vous voyez, en fait, ma colonne de colonne vertébrale, elle est un petit peu en C, inversée comme ça. Et ça, c'est une position que je retrouve souvent dans mes cours, c'est que les personnes, on leur a dit sur les précédents cours que il faut avoir les appuis à gauche, la balle un petit peu à droite dans le stance, malgré que ça reste des préférences. Moi, j'aime bien faire ça, mais enfin bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, le problème, c'est que quand on se positionne comme ça, vous voyez, mes épaules sont vers le ciel, mon axe de colonne est un petit peu en C inversé comme ça. Et là, ce que je risque de faire, c'est clac, un peu tous les problèmes où je me retrouve un petit peu en arrière, mon club remonte et là, je vais toper ma balle. Ce que je vous fassiez attention en fait dans la position de votre balle, vous positionnez votre balle où vous voulez, centre, un petit peu en arrière, les appuis à gauche, au milieu, des préférences comme on a dit. Mais à partir de là, ce que j'aimerais, c'est juste avoir déjà, dans un premier temps, des épaules au minimum square, au minimum parallèle au sol et surtout pas incliné dans ce sens-là. Sinon, vous comprenez bien que si je me retrouve dans ce sens-là, ça va vraiment provoquer un club qui a un angle d'attaque remontant. Alors que si
j'ai mes épaules hop, qui basculent et qui reviennent au minimum square, voire un tout petit peu descendant au niveau du sol. Donc je remonte de ce côté-là, c'est-à-dire que je suis là et que je me retrouve comme ça. Là, ça devient compliqué. Moi, ce que je veux, c'est contrôler la ligne de mes épaules pour que ça devienne parallèle par rapport au sol. Je suis là, parallèle par rapport au sol. Ok, ça me va. Et j'aurai déjà beaucoup plus de chances de choper la balle correctement quand je chip. Donc voilà, faites gaffe à vos épaules, les amis. Surtout pas ça. Et plutôt ça. En plus, ça risque un peu de vous faire mal là au niveau un peu des lombaires. Donc on va éviter. Hein. Si ça vous tire un petit peu au niveau du dos quand vous chippez, ça peut être un signe que vos épaules sont en train de se basculer dans ce sens-là. Il ne faut pas que ça vous fasse mal musculairement. Donc voilà les 5 erreurs les plus récurrentes que j'observe dans mes cours quand je donne des cours de chipping. Je ne sais pas si vous êtes reconnu vous dans un de ces cas de figure. Et si c'est le cas, et ben voilà, ça vous a peut-être permis un peu de voir des petites corrections que vous pouviez mettre en place dans votre jeu. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et si elle vous a aidé, bah, n'hésitez pas à me lâcher un gros grille bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!